Jésus. On est là à cause de lui. Et voilà, j'ai à cœur de vous dire que, bordel, je veux dire un témoignage de ma conversion. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire, bordel, soyez simples dans les choses de Dieu. Amen. Ne soyez pas compliqués. Vous savez pourquoi je dis ça? Sûrement que ce n'est pas compliqué. J'ai souvent sur mon cœur de le dire au peuple parce que moi j'étais compliqué. J'étais rempli de fierté. Je connaissais Dieu, je savais qu'il était vivant. Toujours mon père, ma mère me disaient toujours qu'il était vivant. Je croyais qu'il n'y avait pas de problème. Comme tous les gens, la plupart, on croit, on connaît Dieu qu'il est vivant. Mais on n'a jamais ressenti sa présence. Et moi, par mon orgueil et ma fierté de ma personnalité, moi et l'autre, je vous dis franc, mes frères et mes sœurs, je ne vais pas parler de ce que je faisais dans ce monde. Je n'étais pas un brigand, bordel, je n'étais pas ça, non. Mais si Dieu aurait venu, j'aurais resté sur cette terre-là. Parce que j'avais plein de passion dans mon cœur. Ma mère et mes frères me parlaient toujours de Dieu. Elliot, approche-toi de Dieu. Je disais, mais doucement, mamie, mon frère, ça devait mamie, laisse-moi tranquille. J'aime bien ma vie, moi, mes copains, c'était toute ma vie, mes copains. Je me suis marié, moi, ma femme et mes enfants, ils ne me voyaient jamais. Je n'étais que dans les passions de ce monde. Je me régalais, moi, j'aimais bien. Et là, voilà. J'ai passé d'un gros problème. Un jour, j'ai tombé malade de cette maladie du siècle, là. J'ai tombé malade. Et quand j'étais devant le docteur, il m'a dit, non, monsieur, vous avez ça. Voilà, vous allez faire cette chimio, réunion, ça. J'ai dit, ben, monsieur, je vais le faire. Mon frère regardait sur moi, il me dit, mais qu'est-ce que ça j'ai dit, quoi? Toute ma vie, tu m'as parlé de Dieu. Alors maintenant, parce que je suis malade, pourquoi je vais m'approcher? Je sais que je suis pécheur, je sais que Dieu est vivant. Je dis, je vais faire la chimio et les noms. Moi, je ne veux pas demander à Dieu maintenant, que je savais la vérité, je n'ai rien fait. Et j'ai fait la chimio et les noms. Pendant 1 an et demi, 2 mois. Et après, je vois ma petite fille de 2 ans et demi. Elle a une grosse sœur qui sort d'ici, je vois dessus, je dis, c'est pas possible ça. Non, ça, c'est pas possible. Je t'ai dégueulé de ma vie. Et là, en urgence, je vais partir à Lyon pour des gens remplacés, pour les grands médecins. Et là, directement, on a un grand médecin à Lyon Sud, ceux-là qui connaissent, son frère Béni. Et là, on a ma petite fille, ils ont fait une biopsie en urgence. Et là, ils ont vu quelque chose, mais ils ne voulaient pas nous dire. Ils ont dit, monsieur, avant de vous faire avec la biopsie, gardez votre téléphone sur vous et je vais vous appeler dès que j'ai les résultats, on va faire le plus vite possible. Parce que si elle a la même maladie que vous, alors il faut faire vite. Je dis, mais monsieur, c'est pas possible. Alors là, j'ai commencé, le ciel est tombé sur moi. J'avais plus du genre, moi, Elliot, le fort, l'orgueilleux, le fier. Moi, je croyais que tout connaître. Quand quelqu'un me parlait qu'un serviteur passait, j'ai mes cousins qui étaient serviteurs de Dieu, ils passaient, je voyais sur eux, ils disaient, c'est drôle ça. Je voyais que les choses négatives sur eux. Mais les bonnes choses, je ne les voyais pas. Et toute ma vie, c'était comme ça. Et quand un jour, dans ma voiture, au téléphone, il sonne et je voulais. Il pleuvait à glace. Et là, le docteur me dit, monsieur Renard, oui, c'est moi, monsieur. Il dit, on a trouvé la maladie d'au-dessus. Alors moi, je me dis, intensément, oui, c'est quoi, monsieur le maire? C'est la même maladie que vous. Le téléphone a tombé par terre. Et là, j'ai commencé à crier sur Dieu. J'ai crié sur Dieu. Je dis, bon, mais pourquoi tu fais ça? Pour moi, c'était Dieu qui faisait ça. Je ne comprenais pas, moi, je n'étais pas chrétien. Je criais sur Dieu et au respect, je vous dois, je ne peux pas le dire, mais je demande pardon à mon Dieu toujours. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas sur Dieu. Je l'ai insulté, j'ai dit des choses. Et là, en conduisant, je pleurais comme un enfant. Et avant d'arriver dans le terrain de mon père, je me suis arrêté. Je me suis arrêté au bord de la route. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, je te demande pardon. Et Seigneur, je te demande pardon. Toutes ces choses qui m'arrivent, ça ne vient pas de toi, Seigneur. Je dis, Seigneur, là, je ferai moi la chignon, et ma fille fera la chignon ensemble. On fera la chignon ensemble, Seigneur. Seigneur, je voudrais seulement, je ne veux pas être guéri, j'ai dit, parce que je n'avais pas de foi à l'époque. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être guéri, je veux seulement, Seigneur, que tu mettes ta main d'amour sur moi et sur ma fille. Et Seigneur, moi, Elliot, je ne voudrais pas venir vers toi, Seigneur, par une expérience comme ça. Mais je voudrais, Seigneur, donne-moi la chance que je te demande, Seigneur. Et moi, après, je te montrerai, Seigneur, que je viendrai vers toi par amour. Par amour. Parce que je t'aime, Seigneur. Je te montrerai, Seigneur.
Et voilà, on a fait la chimio, moi et ma fille, on a fait la chimio pendant 6 mois. Après les réunions, on a tout fait. Après les années sont passées, j'allais à la réunion comme moi je voulais. J'étais plus souvent dans les bars que dans les réunions. J'allais de temps en temps pour que ma mère me voie aller à la réunion. Et de temps en temps, je pensais à Dieu, c'est la promesse que j'ai fait à Dieu. Et ça a passé 4 ans et demi après la chignon, les réunions qu'on a fait, 4 ans et demi après, en venant du marché, d'ici pour aller à la marche, je roulais. Et là, d'un seul coup, il y a une pensée, mes frères. La première fois de ma vie, j'ai vu ça. J'ai une pensée en moi. J'écoutais pas une voix audible, une voix qui me parlait, mais je sentais dans mon cœur, comme elle dit tout à l'heure, je sentais un amour dans mon cœur. Je sentais une compassion. Je pleurais, je sentais que Dieu me parlait à l'intérieur de moi. Et il disait, toi, je regarde, ça fait 4 ans et demi que tu m'as demandé, et je t'ai gardé toi et ta fille. Et tu m'as promis que tu t'approcherais de moi par amour. Et ça fait 4 ans et demi que tu n'avais rien fait. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oui, Seigneur, pardonne-moi, moi, le fier aux horloges, je croyais fort, moi. Et en venant vers moi, sur la place, je vois ma femme, elle me connaît, ma femme très très bien. Je ne bougeais jamais d'Almas, je bougeais presque jamais. Et là, je dis, Wendy, mon frère, il est où? Il est dans la mission, il est là, à 600 km d'ici, là-bas et là-bas. Je dis, tu m'emballes ce soir, demain matin, on part là-bas. Je dis, Seigneur, je pars à la mission là-bas, Seigneur, pour toi. Je vais te montrer, Seigneur, que je veux faire quelque chose pour toi. Quand je serai là-bas, Seigneur, je ne bougerai plus, je ne sortirai plus. Chaque réunion, Seigneur, je serai présent devant pour écouter ta parole. Et mes frères, quelle merveille, je donne le plus heureux du monde. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi dans les réunions, à 8 heures, j'étais devant. J'étais devant, toujours, j'écoutais. Et il y a un jour, un frère vient vers moi et me dit, et toi, tu sais, je suis jaloux sur toi. Je dis, pourquoi mon frère tu dis ça sur moi, un serviteur? Il me dit, parce que tous les dimanches, on jeûne. Et tous les frères, et surtout tous les sœurs, ils prient tous pour toi. Ils prient tous pour toi. Toutes les femmes prient pour toi. Et ils disent, touchez l'autre. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais quand même, j'étais content. Et 2-3 jours après, mes frères et sœurs, je couche dans ma camping, à 3-4 heures du matin. Je me réveille à 3-4 heures du matin. Je vois dehors personne. Je vois ma femme, je voulais parler avec mes filles, je ne savais pas. Et d'un seul coup, mes frères, j'étais visité par le Saint-Esprit. J'ai senti une présence en moi, mes frères. Je l'ai dit, c'est moi qui l'ai vécu, je suis fier. Et je dis gloire à Dieu, que Dieu m'a fait cette grâce. J'ai senti une présence, mes frères. C'était tellement fort, je ne peux pas l'expliquer, je le dis avec mes mots. C'était tellement fort en moi. Fort. Je courais dans les tellement c'était fort. Et tellement c'était fort, j'ai dit, non, Seigneur, pas maintenant. Quel respect qu'il a Dieu. Hein? Il peut toucher les cœurs, il peut les briser, il peut même les endurcir. Et là, quand je dis non, Seigneur, le respect qu'il avait pour moi, il a vu que j'avais peur, il s'est enlevé de moi. Oh, j'étais calme. J'ai réveillé ma femme. Winnie, elle ne se réveillait pas. L'Allemagne, je me suis réveillé, l'Allemagne. Je pleurais, je rigolais, j'allais vers tous les gens, je parlais de Dieu. Les gens me voyaient, me prenaient pour un fou, mes frères et sœurs. Quelle beauté pour vous. Et je remercie Dieu, mes frères, parce que moi, c'était mon orgueil, ma fierté, et surtout les passions de ce monde que j'avais dans mon cœur. Je n'étais pas un criminel, mais j'avais plein de passion. Bordel, les cartes, les jeux, c'était toute ma vie. Et au bordel, il m'a fait grâce, il m'a touché dans mon lit. C'était pas dans une redoute, mais c'était dans ma campagne, il m'a brisé. Et lendemain, voilà, maintenant, je suis chrétien. Voilà, je suis chrétien, j'ai ma fille Margot, elle s'approche de Dieu. Amen. Bordel, je me régale, Seigneur. Amen. Le frère qui est là, il bénit. Bordel, c'est pas pour élever. Mais on sera qu'il y aura quelque chose de bon comme vous, mes frères et sœurs. Je me régale à aller à l'église, je me régale à aller dans tous les assemblées de Dieu, bordel. Où j'y vais sur le marché, je parle de Dieu. Amen. Ça me motive en moi, c'est pourquoi? Parce que je vois des frères, je vois des sœurs qui aiment l'œuvre de Dieu, qui aiment Dieu, ils s'approchent de lui. Et quand je vois ça, je ressens la présence de Dieu.
Et j'ai une envie en moment, je me régale, mes frères. Vous voyez, c'est pour ça que ce soir je suis ici. Tout à l'heure sur la route, j'ai failli rester en panne. Je me suis arrêté à la pompe d'essence, j'ai demandé un rappel, il m'a mis un peu de temps. J'ai dit, pardon, je vais louper la réunion. Et je suis l'homme le plus heureux du monde. Que Dieu vous bénisse.